Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 ou Na06bis et on va regarder une story de Nabil Flix qui va faire sûrement un reportage sur Madame Pellico et l'affaire qui a fait beaucoup de bruit. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai rencontré Madame Pellico dans le cadre de mon documentaire. Il faut que je vous parle de l'audience d'aujourd'hui. Voilà, je m'en remets pas. Aujourd'hui, ils ont posté toutes les vidéos et les photos, c'était horrible, je suis encore choqué. La famille, du coup, je viens d'arriver là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, je suis bouleversé par la journée d'aujourd'hui. Et la famille, je ne savais pas que certains êtres humains pouvaient être aussi tordus dans leur tête, vraiment. Bref, je veux pas trop vous en dire parce que c'est- par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai pas envie de teaser, etc. Et que après dans le documentaire, du coup, la moitié des éléments vous les connaissiez. Mais dites-vous que c'est une histoire qui est oufissime. Et que aujourd'hui, s'il y avait un petit doute quant aux propos de l'avocate quand elle a dit oui, il y a des photos qui sont sorties où elle regarde l'objectif. Aujourd'hui, croyez-moi, il n'y a plus de doute parce que toutes les vidéos et toutes les photos ont été diffusées. Et c'est une horreur. Enfin bref, vous verrez dans le documentaire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais pas si vous avez suivi la famille, mais en fait, cette histoire en cachait d'autres, apparemment. Là, il y a des enquêtes qui sont en train d'être réouvertes, des enquêtes qui datent de 1990, où Monsieur Pellico est soupçonné d'avoir fait 4 femmes, dont une qui l'aurait également tuée. Vous vous rendez compte ou pas? Et détail important, c'est que ces 4 femmes sont de régions différentes. Et c'est des régions dans lesquelles ils ont habité avant d'habiter dans le Vaucluse. Autre chose, ces 4 femmes sont toutes les 4 agents immobilières. Et Monsieur Pellico avait ouvert une agence immobilière. Donc c'était dans son secteur. Et c'était des crimes qui avaient été commis, enfin qui n'ont jamais on avait trouvé le coupable, quoi. Il y en a qui datent de 1990. Et là, peut-être que ça serait Monsieur Pellico. Donc l'affaire, vous vous rendez même pas compte à quel point elle est oufissime. Et là, ça fait plusieurs jours que je suis dans le village. Vous vous rendez même pas compte. C'est même pas la première histoire similaire dans ce village. Pourtant, c'est un petit village. Mais il y a eu des histoires comme ça par le passé avec d'autres personnes. Et la famille, vous êtes vraiment pas près de ce documentaire. Je m'attendais pas à ça quand je me suis dit, ok, j'y vais. La famille, cette story, elle n'était pas prévue, mais vraiment, faut que je la fasse. Parce que les haters, vous me fascinez. Wallah, vous êtes un cas à étudier. Vraiment. Je pense qu'un jour, je vais vraiment me décider à faire un documentaire. Mchid Mhoum, je les pourchasse. Avec une caméra chez eux tous, je débarque chez leur grand-mère. Wallah. Et je fais un vrai documentaire. Je me demande quelles sont vos motivations. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Comment ça fonctionne? Genre, vous vous levez le matin, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Qu'est-ce que vous vous dites? Et vous savez, la famille, il s'est passé quoi? Il y a une meuf qui me contacte aujourd'hui qui me dit oui, ah Nabil, t'es à Mazan pour l'enquête Pellico et tout. Trop bien, je suis de Mazan, je travaille à tel resto au centre-ville. Ma mère, on connaît très bien la famille Pellico. Ma mère, c'est une très bonne copine de Gisèle, etc. Elle peut répondre à tes questions si tu veux. Je dis, ah, vas-y, carré, c'est gentil et tout, machin, nanani, nanana. Après, je vais voir le compte, je l'ajoute, je vois, il a 32 scores. Donc, c'est un compte qui vient d'être créé. Je me dis, d'accord. Mais je vais pas directement l'agresser, lui dire, ouais, c'est bizarre, machin. Donc, elle m'envoie des messages, je réponds, etc., etc. Moi, je fais ma journée. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai rencontré madame. Je me- Comment on va l'appeler? Je vais l'appeler Gisèle, je vais pas l'appeler madame Pellico, parce que c'est le nom du mec qui lui a fait tout ça. Donc, je rencontre Gisèle, etc., comme vous l'avez vu. Là, je rentre, j'arrive. Je dis, bon, du coup, c'est comment demain? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit, Tbaa kedeb htabab daro. Et ce qu'elle sait pas, c'est que quand elle m'a dit, oui, je travaille à tel restaurant au centre-ville, ben, j'ai demandé à mon assistante d'appeler le restaurant. Et il y a même pas de fille qui travaille là-bas, il y a aucune femme qui travaille là-bas. Enfin bref. Et du coup, là, j'arrive et tout. Elle me dit, oui, du coup, demain, t'arrives à quelle heure? Ce serait bien que vous veniez manger à la maison. Maman aimerait vous faire un bon petit plat, c'est sa spécialité. Tu verras, elle est super gentille. Je dis, oui, pourquoi pas? Avec grand plaisir et tout, machin. Je vais dans son délire.
Donc je parle, elle me parle, je réponds, etc. Donc demain, t'arrives à quelle heure, patati? Je lui dis, au fait, rappelle-moi, tu travailles dans quel restaurant? Donc là, elle me redit le blaze du restaurant. Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, bah, elle me dit pourquoi? Je lui dis, bah, parce que Noémie m'a dit, on s'est calé là-bas, là, il y a 2 jours, mais j'avais pas fait le lien quand tu m'as dit. Je lui dis, c'est bien là où il y a le moustachu, là, c'est le mec avec la moustache, là, qui tient l'endroit. Elle me dit, oui, oui, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de mec avec la moustache. Et on les a appelés, il n'y a pas de meuf qui travaille là-bas. Donc de là, je lui dis quoi? Non, de là, c'est elle qui me dit, elle me dit, mon Snap il bug, je sais pas ce qui se passe, c'est ma connexion. Et je lui réponds, je lui dis, moi aussi, mon Snap il bug. Envoie ton numéro, je te contacte sur WhatsApp, comme ça, c'est plus simple. Et là, elle me répond, du coup, ça bug plus. Elle m'appelle, elle me dit, je t'aime beaucoup, mais je préfère d'abord qu'on se voit en vrai et tout ça. Moi, je veux pas te donner mon numéro comme ça. C'est l'inverse, hein, c'est moi, je veux pas donner mon numéro comme ça. Toi, t'es qui? Pourquoi je vais donner, enfin, pourquoi ton numéro, y a rien. C'est toi qui me contactes en me disant, voilà, je vais t'aider, etc. Je lui dis, bah, envoie-moi ton Insta. Comme ça, c'est plus carré là-bas. Insta, il y a une identité, il y a quelque chose. Elle me dit, Insta, c'est quoi ça? Je connais pas, moi. Et là, je lui dis, bon, allez, vas-y, c'est bon. La comédie, elle est assez dure, espèce de kelba, va. Je lui dis, mais t'es complètement malade. Je lui dis, est-ce que t'as quelque chose à faire de ta vie? Je lui dis, je suis sur une enquête, quelque chose de sérieux. Ça me demande du temps. J'ai investi de l'argent pour faire quelque chose de carré. Qu'est-ce que toi, ça le kelba, pourquoi tu veux venir me faire perdre du temps ou venir. Enfin, quelles sont les motivations? Wallah. Je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça peut aller. Aujourd'hui, on travaille aussi et c'est une journée en plus assez intensive. Mais j'ai reçu des appels ce matin qui m'ont vraiment mis dans le mal. J'ai une boule au ventre au bas de la famille. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais j'avais quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, c'est pas trop vous demander. Je repartagerai pas les réponses, c'est pour moi, en privé. Toutes les personnes là qui sont en train de m'écrire, parce que je reçois énormément de messages, de gens qui me disent oui, moi j'ai quelqu'un, enfin je connais quelqu'un de schizophrène, je connais quelqu'un de bipolaire, etc. Est-ce que vous pouvez me dire, sans indiscrétion, comment est-ce que vous vous en êtes aperçu, comment la pathologie là, elle a été, vous l'avez découvert sur vos proches? Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement brusques? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et vous avez ma parole, la famille, je partagerai pas les réponses, c'est vraiment pour moi, wallah. Une petite Vous question. allez me mettre à la télé. Non, pas du tout, pas On du verra tout. pas vos têtes, vous inquiétez Mais pas. vous savez, la honte, c'est ce que c'est. Mais non, vous avez Non. ma parole. Pas du tout. Vous avez. J'espère que vous ne travaillez pas pour BFM. Ah, pas non. du tout. Ah non, du tout. Du tout. Vous avez déjà vu un arabe chez BFM? Je ne sais rien. J'ai juste. Hanouna, il ressemble. Ah, c'est vrai, il y ressemble, mais il ne l'est pas. Le il me semble. bordel, cette émission. Mais vous. Pour vous dire, moi je suis engagée du coup dans les violences faites aux femmes depuis 2018. On va y arriver. Je me suis engagée car j'ai une amie à moi qui a été tuée à Marseille, Marie-Bélène Pisano. J'étais dans la même licence du coup. Paix à son âme. Voilà. J'ai fait les premières marches donc dites féministes. J'utilise ce mot qui pour moi devrait être humaniste parce qu'en fait on ne devrait même pas avoir à se dire d'un camp à un autre. On devrait tous se battre pour la même égalité. Concernant du coup ce procès, Mazan, pas Mazan, parce que les gens, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est pas une question de village. Oui, le fait que ce soit rural, ça n'aide pas, c'est un fait. Par contre, tous les agresseurs sont autour de nous. Et souvent, nos amis femmes comme hommes participent à ça. Et ça c'est la chose qui est la plus compliquée, c'est que tout le monde doit aussi être dans cette déconstruction. C'est quelque chose de structurel en fait. Oui, parce que là. Et voilà, c'était la story de Nabil Flix, le blogueur, nabil.newlife et Mimi. Donc là, ils vont faire un reportage sur Madame Gisèle Pellicot, de l'affaire de Mazan, c'est ça, Mazan, à Mazan, le village Mazan. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte, parce que peut-être cette vidéo, elle va être vue dans des années par des gens. Donc ça serait le mari de Gisèle qui l'aurait drogué, endormi, pour qu'elle n'ait plus conscience.
et il appelait des gens pour ils aillent la violer alors qu'elle était inconsciente. Il y a certaines vidéos, il y a eu des polémiques parce que certaines vidéos, elle aurait pu paraître consciente dans la vidéo, mais il paraît que avec certains produits, tu peux être en partie conscient, même pas conscient, et le lendemain, tu te souviens pas, quoi. Je crois comme certains produits spéciaux. Donc là, on a d'autres informations parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont spéculé autour de ça. Et moi, je trouve que c'est pas bien de spéculer, voilà, autour d'un truc comme ça, si c'est vraiment vrai, dramatique. Il y en a qui ont dit qu'ils auraient été libertins, tout ça, mais c'est pas parce que tu es libertin que tu acceptes de te faire violer. Les libertinages, les échangismes et tout ça, c'est avec du consentement quand même. C'est du consentement. Même celle qui, on va dire, elle fait des gangbangs avec des gens elle a quand même donné son consentement à faire des trucs comme ça, quoi. Donc, il y a une différence. C'est pas parce que une personne elle est libertine ou échangiste ou que- qu'il n'y ait pas le besoin de lui demander son consentement. Non, non, non. Je trouve que c'est malsain de polémiquer autour de ça, de faire des théories autour de ça, alors que c'est sûrement vrai. Donc, on a déjà un petit peu plus d'informations vu que Nabil Flix il a assisté au tribunal et à la diffusion des images. Je ne sais pas si c'est récent, mais apparemment il y a eu des problèmes de viol en 1990. C'est peut-être des faits qui remontent à des dizaines d'années ou plus récents, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas tous les éléments non plus. Voilà, donc au moins on sait qu'il y a un prochain reportage là-dessus sur la chaîne de Nabil Flix, bien évidemment. Quant au truc schizophrénie bipolaire, ce que je peux dire, c'est que en général, pour ceux qui ont eu des proches, ils peuvent le confirmer. En général, les premières crises de schizophrénie, c'est vraiment euh, la personne, elle se met à crier, à dire n'importe quoi, des choses incohérentes, à délirer totalement en criant. La deuxième fois, en criant un peu moins. La troisième crise, en général, c'est presque, tu le remarques pas. Les crises d'après, après la troisième, quatrième crise, tu les remarques pas. C'est du délire plus aigu, on va dire. C'est du délire plus aigu, c'est-à-dire, tu peux t'en apercevoir. Il y a des tics, il y a des tocs, mais c'est vraiment plus dur à déceler que la bouffée délirante, que la personne elle crie. Tout ça, tu peux avoir d'autres signes comme des gens qui parlent tout seuls ou des trucs comme ça. Mais la personne, après des soins médicaux, elle atterrit. Voilà, avec les soins médicaux, elle paraît endormie. Et en général, si elle fait une deuxième crise, c'est qu'elle a forcément arrêté les médicaments. Il y en a qui vont pas refaire de deuxième crise, même s'ils ont, même s'ils ont arrêté les... Enfin, ça doit être compliqué à comprendre tout ça. Donc la personne, elle peut redevenir normale après. Voilà, la personne, elle peut redevenir normale. Et un beau jour, retaper la crise, on s'en aperçoit assez rapidement. Voilà, on s'en aperçoit assez rapidement. Mais même dans les délires aigus, ils peuvent être accompagnés d'un peu voilà, de violence. Voilà. Un comportement un peu plus agressif. Comportement un peu plus agressif. Et il va garder son délire pour lui, peut-être dans la tête, mais tu peux le déceler par des comportements d'éthique. Presque la personne, tu ne la reconnais plus, quoi, à un moment donné. Presque tu ne la reconnais plus. Et c'est souvent lié, pas que, mais ça peut être lié aussi à des substances qui peuvent accélérer le processus. Voilà, des substances, donc ouais. Dans les cas de schizophrénie, bipolarité, oui, tu t'en aperçois. Tu t'en aperçois. Même un délire aigu, c'est plus dur à s'en apercevoir. C'est plutôt quelqu'un qui connaît pas la personne, elle va pas s'en apercevoir. Quelqu'un qui connaît pas très bien la personne, elle va pas s'en apercevoir. Mais quelqu'un qui connaît la personne dans le délire aigu, elle va se dire il y a quelque chose de louche, quoi. Voilà, quelqu'un qui connaît pas la personne, elle va se dire c'est peut-être quelqu'un d'agressif au fond, c'est peut-être quelqu'un, il est comme ça de nature,
Mais quelqu'un qui connaît, il va sentir des changements, même dans les délires les plus aigus, voilà, que peut-être que des gens vont pas se rendre compte. Voilà, des gens vont pas se rendre compte. Mais les premières crises, oui, tout le monde s'en rend compte, quoi. Les premières crises, tout le monde s'en rend compte. Et après, il peut y avoir une période de décompression. Il paraît que selon les personnes, il y en a qui récupèrent vite, il y en a qui récupèrent plus lentement. Je crois avec l'âge, ils récupèrent plus lentement. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. J'ai étudié la question parce que j'ai eu des proches touchés par rapport à ça. Et voilà, il y a pour certaines personnes, le déclencheur, ça peut être la drogue. Ça peut être la drogue. Dans ces cas-là, c'est des personnes qui auront les crises que quand ils ont des consommations excessives de drogue, de substances. Voilà. Il y en a d'autres sans substance, c'est un peu plus grave. Sans substance, donc voilà, pour ceux qui se posent la question d'un psychopathe, des fois tu peux ne pas t'en apercevoir. Ou des fois la personne, voilà, si elle a un environnement, une hygiène de vie saine, elle peut ne pas retaper des crises, voilà. À condition qu'ils ne se remettent pas à, à utiliser des drogues, par exemple. À utiliser différentes substances qui pourraient accélérer le déclenchement d'une crise, quoi. En général, c'est les substances, voire l'alcool aussi dans certains cas. Mais il y en a qui boivent pas et qui fument pas et qui déclenchent quand même. C'est des cas plus rares, quoi. Donc il y en a qui vont déclencher plutôt plus vieux, plus âgés, quoi. C'est plus grave, hein, il paraît. Selon les médecins, parce que j'en ai discuté avec des médecins, tout ça, des personnes qui déclencheraient plus tard et plus vieux, ça peut être des cas plus graves finalement. Donc oui, après j'ai regardé des études scientifiques. Tu as 9 fois plus de cas de schizophrénie chez le groupe de jeunes sur 40 000 étudiants. Sur 40 000 étudiants, ils ont fait comment ça s'appelle? Un truc, une étude scientifique sur 40 000 étudiants, 20 000 qui fumaient du cannabis et 20 000 qui ne fumaient pas. Donc, dans le groupe où il y a qui fumait du cannabis, il y a 9 fois plus de cas de schizophrénique dans le groupe qui ne fume pas. Donc, il y en a qui ne fument pas, qui peuvent déclencher. Et dans les fumeurs, il y en a qui n'auraient pu ne pas déclencher. Parce que ça peut être génétique aussi, ça peut être si la mère elle était malade, par exemple. Si la mère elle a eu certaines maladies pendant que l'enfant, ça a pu contrarier le processus dans le ventre. Donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi quand le père il est trop âgé. Quand le père il peut être trop âgé. Il y a des cas où ça peut être génétique carrément. On retrouve dans la famille plusieurs cas, souvent. Comme le diabète, c'est souvent tu retrouves plusieurs cas de diabète. Si vous avez plusieurs cas de diabète, faut faire des fois des tests, je pense. Donc, ouais, c'est des cas, voilà, il a posé la question. Je sais que des fois, il regarde Nabil Flix, des fois, il regarde les stories. Il a même intervenu une fois dans un live que j'avais fait en attendant la sortie de son reportage sur l'affaire Marwalou de l'artiste. Donc, ouais, j'ai eu des proches là-dessus, voilà. Et sur beaucoup de gens aussi, c'est la même chose. La première crise, c'est une crise démentielle. La personne, elle crie, elle hurle, elle délire. Elle dit des choses non cohérentes, totalement dans un rêve dans... La personne, elle rêve dans sa tête alors qu'elle est dans le monde réel. La deuxième fois, c'est un peu moins pire. La troisième fois, c'est... tu pourrais ne pas le déceler, quoi. Quelqu'un qui connaît pas la personne, elle pourrait ne pas... Parce que la troisième fois, elle crie plus, c'est plus aigu, c'est plus un délire fin, un délire subtil. Voilà, et ainsi de suite, le quatrième délire, voilà. Il y a des personnes, t'as beau leur dire que c'est à cause du cannabis qu'ils déclenchent, il y a des personnes qui déclenchent malheureusement à cause du cannabis et ils continuent, quoi. Un beau jour, ils vont finir par se rendre compte, quoi. Tout le monde, les médecins, les études scientifiques sont d'accord, quoi. C'est un sujet intéressant à parler, mais tu peux t'en apercevoir, il peut y avoir des petits... voilà.
Voilà, tout simplement. Et l'affaire Gésil, ça peut être aussi dû à des traumatismes. Voilà, les traumatismes vont aider aussi à déclencher. Voilà. Ça peut être aussi un vase qui se remplit, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Les traumatismes inconscients, tout ça. Voilà, on a tous subi forcément des traumatismes plus ou moins élevés, quoi. Bien sûr que l'enfant qui va perdre ses parents quand il est jeune, il va avoir un traumatisme plus grand, quoi. Il va avoir constamment cette... Ça va se transformer en peur de l'abandon, par exemple. En peur de l'abandon. Ça peut être... ouais, je me suis intéressé à ces sujets parce que des proches et de la famille ont eu des trucs comme ça. Donc, voilà. Et en général, ceux qui fument pas, boivent pas, ou boivent peu, tu vois, boivent peu. Pas l'alcoolisme tous les jours, quoi. L'alcoolisme, ça déclenche moins que le cannabis, il paraît. Mais voilà, ceux qui ont une bonne hygiène de vie, une bonne vie stable, tout ça, en général, ils ont moins de soucis. Voilà, c'est plutôt des cas particuliers, je pense. C'est très compliqué, hein. Voilà, en général. Il y a des cas où tu le vois. Et c'est des gens qui, rappelons-le, des fois redeviennent normales pendant un certain temps, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle crise, hein, voilà. Voilà, mais en général, voilà, quelqu'un qui part en vrille, il faut lui dire oui, 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 faut pas essayer de lui dire qu'il a tort. Il va te dire des trucs comme les théories, tu vois, comme les trucs complotistes. La Terre, elle est plate. Il faut lui dire oui, 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 oui. C'est un petit conseil, je pense. Faut aller dans son sens, voilà. Faut aller dans son sens parce qu'ils peuvent parfois s'énerver et présenter des dangers, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos.